Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de la Capsule Corp 66. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour une ouverture de display de la BT8. Avant de commencer l'ouverture, je voulais vous montrer un petit peu le tapis qu'Abyss offre pendant l'avant-première dans votre boutique. Il sera à vous si et seulement si vous prenez l'offre, c'est-à-dire acheter à la fois un display de 24 boosters, un spécial pack, un expert deck, un starter deck. C'est un tapis élégant qui a les bords arrondis, aux dimensions officielles, l'image est belle, le design est propre, franchement il a tout pour plaire. On y retrouve la plupart de nos personnages préférés et c'est du plus bel effet. De mon côté, je regrette un peu la grande finesse du tapis, il a un aspect un peu fragile. Pareil pour les bords qui ne sont pas tissés, comme ont pu l'être ceux du précédent tapis de BT7. Malgré tout, si vous êtes un collectionneur, ça reste quand même une sacrée belle pièce à acquérir. Eh ben, on va commencer. Donc là j'ai commencé à ranger un petit peu, j'ai ouvert... je sais plus ce que j'ai ouvert. J'ai ouvert le spécial pack déjà. J'ai ouvert le... je sais plus, c'est le starter. Ouais, j'ai ouvert le starter, il y avait un booster dedans aussi. Donc j'ai commencé à les ranger par couleur, 10 couleurs. Donc voilà, donc après en termes de brillante sur celle-ci, j'ai eu de la rare, une SR, deuxième rare, une NHR, la nouvelle rareté, cette BT, très jolie. Et une rare. Bon. Donc rien de foufou, donc on va commencer à déballer. Donc c'est deux displays. J'essaie de faire vite quand même. Allez, la dernière, on commence à avoir l'habitude. Une rare Vegeta, boum. Une bleu jaune. Bon, après je pense que ouais, je vais pas vous embêter. Hop, on va la ranger hors caméra. On va ouvrir ça en mode gros cochon. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Ça fait depuis voilà, encore une rare, du bleu dans un particulier. Un petit moment là qu'on attend la BT8 d'ouvrir des boosters. Le plaisir au final, c'est quand même la dernière carte. IVR, donc ça c'est aussi l'une des nouvelles raretés, avec le NHR, avec le IVR, avec le Baby. Ils sont jolis, hein. Ils sont très jolis. Je l'ai dit, hein. Je crois qu'il n'y a pas une BT où je dis wow, les cartes sont moches. Allez hop hop hop, on ouvre. C'est du rare. Rien de particulier. Donc pas de foil, hein. Toujours cette BT. Elle se fait un peu voler, hein. Pas de foil, c'est terminé. Ah, une SPR et une rare. Alors la rare du C21 idée de génie. Gros deck, hein, deck Android, ça va être sympa. Ça va être super sympa. Donc ça la rare et la SPR C21. Tri offensif, déflexion. Quand vous jouez cette carte depuis votre main, choisissez toutes les sources d'énergie non multicolores adverses et toutes les cartes de combat non multicolores adverses en ignorant la capacité d'arrière. On annule les capacités et on retourne le tout dans le deck. Et tu mélanges. Elle est très violente. 8, donc 3 bleus, 2 verts. J'ai pas du tout regardé le deck Android. Est-ce qu'il faut vraiment la sortir pour 8? Je sais pas. Là, je ne saurais pas vous dire. Très offensive, ouais. Ça peut être quand même sacrément pas mal. Là. Alors, Chichi, rare. Hop, c'est la deuxième. Une NHR. C'est ma deuxième aussi. Je l'avais pas celle-ci. C'est mon goût SSJ4. Ouais, quand je vous dis qu'elles sont jolies, nouvelle brillance. Un peu ceci. Voilà. Une rare. Un Papyroshi, un Kamesenin. Ah, première SR, enfin, j'ai déjà une SPR, mais première SR, c'est 18. Alors c'est pour 1. Ça va fumer ça aussi, hein. Beau tuto. Hein.
Alors, quand vous jouez cette carte, regardez jusqu'à 5 cartes du dessus de votre deck, choisissez jusqu'à un Android, bleu ou vert. Parmi elles, rajoutez-la à votre main, puis mélangez votre deck. Quand vous jouez cette carte, activez cette capacité. Alors, donc à la fin du tour où la carte a été jouée, on peut choisir une carte multicolore bleu-verte parmi les sources d'énergie et la retourner dans la main, son propriétaire. Si vous faites ainsi, choisissez une carte de votre main et rajoutez-la à vos sources d'énergie en mode inertie. Voilà, si vous avez envie de récupérer une carte multicolore dans votre zone d'énergie, avec cette carte, c'est possible. Rare, baby gorille, rouge-jaune, le nouveau deck de ouf, le baby rouge-jaune. Ça c'est beau ça. Qui, je crois qu'en termes de gameplay, je crois que ça n'a rien à voir avec la version baby full rouge. Je crois que celui-ci est plus tempo. Je regarde. Hein. Avec une nouvelle capacité clé, donc offrande. Quand vous jouez cette carte, votre adversaire peut choisir une carte de ses points de vie et la placer dans sa zone de dispersion. S'il ne le fait pas, piochez 2 cartes. C'est dégueulasse, les enfants. Bon, en plus, évolution X, hein, tu la joues pour 2. Hein. Un rouge, un jaune. Et tu le joues sur un baby avec un taux d'énergie de 5 ou plus. Bon. C'est pas mal du tout. Encore une SR. Alors, ouais, je joue ça aussi. C'est quelle heure ça? Le combat des dieux. Eh oui. Un Goku en Super Saiyan divin, coup critique et offrande. Pour 3. 2 rouges, une jaune. Oui, alors ça, alors moi j'étais pas prêt, hein. J'étais pas prêt. Ça y est, maintenant il y a des boosters où il n'y a plus aucune brillance. Pas de rare, pas d'SR, pas de NHR, pas d'IVR, rien du tout. Voilà. Vous avez un booster, il n'y a que du C et de l'UC, quoi. C'est c'est particulier. Alors, boum, une rare. Litchi. Du noir. C'est rigolo. NHR, Piccolo. Et une rare. NHR est rare. Donc c'est courant. Hein. En général, vous avez une NHR, vous avez toujours une rare derrière. Whis, le spectateur. Oui, donc ça c'est comme il y avait la Broly et il y avait la Beerus qui faisait ça. En gros, si vous avez une autre carte multicolore que celle-ci dans votre zone d'énergie, vous annulez le flux d'énergie. Donc c'est-à-dire que vous pouvez la passer directement, quand vous la mettez en zone d'énergie, vous la passez directement en action. Enfin, vous la passez pas en inertie. Alors, quand vous jouez cette carte, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse, annulez ses capacités pour toute la durée du tour. Ça c'est dégueulasse. Ça pour 2 en plus, c'est pas mal, hein. Ça change. La Broly qui avait le même truc, là, même permanent, fallait faire défausser une carte en face. Bon, c'est pas dingo. Ça, je trouve ça plus intéressant. Et le Piccolo en NHR. Troisième NHR, et c'est le premier Piccolo. Donc aussi un nouveau mot-clé. Nouvelle capacité clé, héroïque. Alors, quand vous jouez une autre carte de combat héroïque ou activez la capacité d'une autre carte extra héroïque, ce qui tourne autour d'héroïque, donc si celle-ci est déjà en jeu, hein, bien sûr, ça marche comme ça, piochez une carte et annulez cette capacité pour toute la durée du tour. Voilà. Donc les nouvelles capacités clés font piocher pas mal. C'est le même bloc et... Ah, oh putain, elle m'a fait peur celle-là. Elle était tellement jolie que je me suis dit une SCR. Alors, un Trunks. Rare. Ok, du jaune. Et une NHR. Elle est magnifique. Elle est très très jolie. Avec un permanent, donc cette carte, en gros, acquiert la capacité clé héroïque. Voilà, c'est une carte extra, hein. C'est vrai que ça saute pas à la gueule hein, de suite, hein, mais c'est bien une carte extra, un petit extra marqué en haut à droite. Alors, activation combat, choisissez jusqu'à un de vos leaders, et il gagne plus 10 000 de puissance pour toute la durée du combat. Choisissez jusqu'à une carte de combat adverse avec un taux d'énergie de 2 ou moins, et mettez-la KO. Pour 1. Eh ben, c'est propre.
Et en plus, si vous avez une carte avec héroïque sur le terrain, vous piochez en plus une carte. Non, elle est puis alors, très jolie. Hein. Très jolie cette bête. Alors. Ah, Bulma, courage inflexible. Rouge, SR. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, quand vous jouez cette carte, piochez une carte. Ok. Activation principale, une fois par tour, donc pour 1. Choisissez jusqu'à un Saiyan rouge ou jaune avec un coût d'énergie de 1 dans votre zone de dispersion, annulez ses capacités pour toute la durée du tour et jouez-le. Si vous avez joué une carte ainsi, placez les 2 cartes du dessus de votre deck dans votre zone de dispersion. Ok. Ok. C'est bien. Là, j'ai pas les mots. Placer les 2 cartes dessus, c'est pas mal. Après, tu te meules de 2. Faut vraiment faire attention dans quel deck tu les mets. Je sais jusqu'à un Saiyan rouge ou jaune avec un coût d'énergie de 1 dans votre zone de dispersion. Bah, c'est pas mal. Bulma part en dispersion. Une deuxième SPR. Elle est jolie. Ouais, alors ça aussi. Hein, bon, je pense que c'est pour qu'on. Il n'y a plus de foil. Il y a des paquets maintenant qui sont. Il n'y a plus de foil dedans. Plus de rares, plus de SR. Et que du CUC. Je pense que pour tout ça, ils nous ont compensé avec un ratio augmenté de SPR. Et elles sont jolies. C'est vraiment pas pour nous déplaire. Donc celle-ci, la même que la Broly, la même que la Whis, la même que la Beerus. Enlever suite d'énergie s'il n'y a pas déjà une carte bicolore. Alors la SR, enfin la SPR Goku SSJ, ils sont belles. Hein. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Alors elle fait triple frappe, offrande. Donc pour rappel, vous piochez 2 si votre adversaire ne s'enlève pas un PV quand il ne place pas un PV dans sa zone de dispersion en plus. Hein, c'est sa zone de dispersion. Donc ça veut dire que même en early game, ça peut faire chier ça. Alors. Kame Sennin le rare, je l'ai déjà eu. SR, Hachiyak, fait partie d'un deck là aussi. Bien compétitif. Hein. Qu'est-ce qu'elle nous fait celle-ci? Alors, réplique. Alors, si votre leader est une machine mutante, noire, augmentez de 3 le coût d'énergie de cette carte. Bon. Sur le papier, ça a l'air pourri. Placez-le au-dessus de votre deck dans l'ordre de votre choix. Choisissez jusqu'à une carte de combat adverse, ignorant la capacité barrière, et transférez-la dans la dimension parallèle de son propriétaire. Akaka. Niveau des SR. 3. Il y a la Baby Janemba. Il y en a une autre avec des Saiyans, je crois, je me souviens plus. Et la troisième, c'est des Dragon Ball. Bon, on va voir, hein. On va voir ce que ça donne. Allez, du rare. Hop. Bon, j'espère qu'on n'est pas content, mais c'est que quand même... j'ai eu quand même pas mal de chance sur les derniers tirages. C'est vrai que... chaque fois j'ai eu une SR, hein. Attention. Hop, troisième SPR. Ouais. Ouais, ils ont clairement augmenté le ratio des SPR. Hein. Donc si c'est 3 minimum par display, pour l'instant. Alors la Beerus, coup critique, celle-là elle est dégueulasse. Hein. Coup critique 15 000, dégueulasse. Alors un seul Beerus peut être joué dans votre zone de combat. S'il y a une carte multicolore rouge, jaune parmi vos sources d'énergie, réduisez de 2 le coût d'énergie de cette carte. Elle est dégueulasse. Joue pour 1, 15 000 coups critiques. C'est bien, bonne mécanique. Celle-là, elle a fuite d'énergie, c'est une bleue verte. La SPR, alors il y a une carte multicolore bleu verte parmi vos sources d'énergie, ça c'est la condition. Maintenant, quand vous jouez cette carte depuis votre main, rajoutez la carte dessus de votre deck à vos sources d'énergie en mode inertie. Mal. Vous ne pouvez pas jouer de cartes de combat avec des puissances de 30 à 35 000 pour toute la durée du jeu. Ah. Ok. Bon, s'il y a vraiment une puissance bien précise, là c'est de 30 à 35. Ah, oh, qui. Ah non. Une rare, un baby gorille. Je l'ai en 3 fois celle-ci pour l'instant. Évolution X. Oh, c'est le bordel un peu. Hein. Désolé. Hein. On fera une petite pause entre la vidéo. Je vais enlever cette première partie. Je vais mettre ça dans le sac, dans la poubelle parce que là ça commence à trouver d'avoir. Alors, qu'est-ce que c'est ça? SR. Ouh. Putain, une rare et une SR. Alors ça, tu vois, ça m'était pas encore arrivé. Si, ça m'était arrivé, j'ai des conneries. Terrain.
Alors, pour 1, quand cette carte est placée dans votre zone de combat, choisissez jusqu'à un guerrier fantôme depuis votre deck et rajoutez-le à votre main, puis mélangez votre deck. Votre leader est une machine mutante noire. À la fin de votre tour, placez 2 cartes du dessus de votre deck dans votre zone de dispersion. Et ben, c'est bien. C'est bien. Alors, j'ai pas du tout regardé le deck noir. Hein. C'est le Aigit machin, là, c'est Achiyak. Ouh, comme mélange. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Une SR. Un Raditz, c'est le deuxième. Hop, un deuxième Raditz. Et ça, c'est le dernier booster avant de terminer le premier display. Bon, après, je vais faire une pause ménage, hein, parce que là, vous voyez pas trop, c'est hors champ, mais c'est bordel. Une IVR et une rare. Ok, pouf, elle est jolie ça. Bon, la planète, on l'a déjà regardé. Diabolique, encore une capacité clé supplémentaire. Alors, Diabolique. C'est une IVR celle-là, hein, qu'elle est belle. Alors, quand vous jouez une autre carte de combat diabolique, donc forcément, hein, on retrouve le même principe que héroïque, de mots opposés, ou activez la capacité d'une autre carte extra diabolique, ok. Votre adversaire choisit une carte de sa main et la place dans sa zone de dispersion. Ok. En gros, avec diabolique, on fait des fossés en face, et avec héroïque, on pioche une carte. Ok. Premier display ouvert, les amis, juste je fais une petite pause, je vais faire le ménage, je reviens tout de suite. Attention, préparez-vous, ça va disparaître dans pas longtemps, attention, ménage, magie. Alors, feu, on reprend. Je suis mal fait gagner. Alors, toujours pas de carte en particulier, pas de SCR. J'aurais déjà cassé la table, sinon. J'ai demandé à Nico de me les choisir. Je fais Nico, tu me les choisis bien. Parce qu'en général, quand tu me les choisis, c'est que du bonheur. Pour l'instant, il m'a apporté que dalle. Pour l'instant, il m'a apporté des sous en moins, Nico. Voilà, c'est tout. Celle-là, je l'ai pas vue. Je l'ai pas vue encore pour celle-là-ci. Dr Willow. IVR, quand vous jouez cette carte, elle est diabolique celle-là. Choisissez jusqu'à un guerrier forcené dans votre zone de dispersion, ajoutez-la à votre main. Choisissez jusqu'à une carte de combat adverse et mettez-la KO. Accession principale 2 verts. Choisissez un docteur Cochin dans votre zone de combat, mettez-le KO. Jouez cette carte depuis votre main. L'activation principale qui se déclenche depuis la main donc. Bien. Alors, une virus sur le qui-vive. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, c'est vrai, c'est celui qui coûte 1. Quand on a déjà une carte multicolore dans... Attention. Alors, qu'est-ce qu'on... Ah, c'est beau, hein. Je crois que c'est ma première SR en extra, non? Je sais plus. Bon, celle-là, on la connaît. Celle qui a le permanent contre fuite d'énergie. Et celle-là, je l'ai eu en SPR. Pff, elle est belle, hein. C'est 21. C'est un contre de mise en jeu. Alors, votre leader est bleu et votre total de points de vie est de 4 ou moins. Si la carte de combat jouée par votre adversaire a un coût d'énergie de 3 ou moins, elle est retournée dans la main de son propriétaire au lieu d'être mise en jeu. Choisissez jusqu'à une de vos sources d'énergie bleue et passez-la en mode action. Ok. Alors en permanence, s'il y a une carte multicolore parmi vos sources d'énergie et que votre total de points de vie est de 4 ou moins, ah oui, tu peux activer le contre, tu t'enlèves un PV, tu l'actives, tu payes pas son coût. Je crois que c'est ça, hein. Oui, tu payes son coût d'énergie, c'est ça. Donc le PV, tu le prends dans ta main. Très très classe en SPR, hein. Ouais, joli. Amène-le Michel, amène-le Michel, amène-le. Une rare, on n'en peut plus des rares. Je l'ai pas celle-là, tiens. C'est rigolo. C'est rigolo. Alors, attention. Oh, Deception. Oh non. NHR. Ah, 1000. Et tu mets KO une carte de 2 au moins. Alors. Oh, ça brille. Ça brille beaucoup. Oh, c'est une SR. La Virus. Je l'ai pas celle non plus. Rouge, jaune.
coûte 5. Et elle arrive en apparition. Rouge et jaune. Alors, attention. Une rare. On est content. Non, je déconne. Ça, c'est une chose, hein. Mais bon. Allez, next. J'ai pas toute la nuit non plus. Alors. Raditz. C'est ma 3e. On en est où là? Attention. Attention. Oh. 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 Et non. Alors, une pan. Conseillère du gorille. C'est sale. C'est sale ce que vous dites, monsieur. Parce que, enfin voilà, pareil. J'attendais que Card Game soit à jour sur les cartes. J'avais la flemme de me les faire en anglais. Et les trouver en bonne qualité. En plus, ça a été un peu chaud. Même mon petit site Magic Bazar, quoi, ils n'avaient pas les samples non plus. Donc, c'est que ça doit être, pour le coup, ça doit pas être la fête de Card Game. Alors, hop là, eh ben bravo. C'est un paquet où il n'y a rien. Il n'y a pas de brillante. Mais c'est ça, hein. Alors, attention. Hop. Ouais, une rare. Ouh. Alors, une virus. Eh ben, je l'ai pas encore reçu là, je crois. Ok. Hop. Une verte. Oh là là là, je suis à la moitié du dernier disque. Oh la tristesse. Michel, qu'est-ce que tu dis, Michel? Ça brille beaucoup, ça brille beaucoup, ça brille beaucoup. Et c'est une IVR. Voilà, quand ça brille beaucoup, faites pas fausse joie. Hein. Quand ça brille beaucoup, c'est une IVR. Allez, je l'ai pas encore eu celle-là. C'est pas mal. C'est pas trop dégueulasse. Et ça marche surtout. C'est que les bloqueurs. Ou ça brille beaucoup. Oh. Ça brille beaucoup, c'est une SPR. Ah, la Virus. Elle est jolie. La contre de mise en jeu Virus. Alors, celle-ci, elle dit que donc dès que tu as 4 points de vie ou moins, alors si la carte de combat jouée a 15 000 de puissance ou moins, elle est placée dans la zone de dispersion de son propriétaire au lieu d'être mise en jeu. Si c'est le tour de votre adversaire, choisissez jusqu'à un de vos leaders, il gagne 5 000 de puissance pour toute la durée du tour. Ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est très bien, ça. Ça peut te sauver des miches plus d'une fois. Ça te met à l'abri, en général, 4 PV t'es éveillé. Ça te met à l'abri des attaques à 15 000, c'est-à-dire qu'il va falloir te poser une carte. C'est bien. C'est bien, je trouve ça fat. Alors, c'est une carte préférée. J'adore ça. J'adore ça. Je vois pas l'image que c'est. Je vois pas la référence, enfin en tout cas l'animé. Alors. Ouais, est-ce que toi aussi tu l'as vu? Est-ce que toi aussi tu l'as vu que c'était une rare? Bouh. Allez, dégage. Alors. Ah, une SR. Ah ouais, celle-là je l'avais pas. Donc, comme tout le temps, je sais même pas s'il y a des cas. Alors. Attention. C'est un échec, c'est une rare. Non. En général, SPR. J'en suis à 2. Hein. Oh, elle est belle. Hein. Elle est belle, elle est belle. C'est la SR que j'ai déjà eu tout à l'heure, le tuto là. On paye 1. C'est pas mal. En général, il arrive, voilà, un moment dans l'ouverture où je me dis, bon, c'est bon. Je peux aller me trancher les veines, j'aurai plus rien. Donc là, il me reste 6 boosters. Et quand j'ai eu une SCR, en général, c'est toujours arrivé à ces moments-là. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. C'est juste for suspense jusqu'à la fin. Bon, il y a des fois où ça marche pas. Je vais laisser les boosters là. Pendant 5 minutes, je vais partir. Je vais les laisser changer leur contenu, puis je vais revenir. Puis je vais les ouvrir. Hein, les 5 petits. Maintenant les 4 qui restent. Oh. Allez, allez Michel. Allez Michel. Allez Michel. Allez Michel. Attention. Caca. SR. Une Bulma. La deuxième. La rouge. Allez. Allez. Ça brille. Attention, ça brille beaucoup. Attention, c'est une SR. Oh, mais j'ai ouvert que des SR là. Pas mal, hein?
Alors, la Gohan Piccolo, élève et maître. Eh ben, je l'avais pas encore celle-ci. Sabri, c'est une NHR. Je sais plus si je l'avais ou pas, ça. La Vegeta. Je sais plus. L'intérêt du truc. Ah non, parce que tu le mets dans la bonne version. Attention. Sabri, mais c'est de la merde. Alors, c'est du rare. Putain. Il reste un booster. Toutes vos chances d'avoir une SCR, les copains, je vous le dis. Les copains de la capsule Corp, de la Seco. Attention. C'est une NHR, ça pue. Oui, je l'avais déjà. Bon, ok. Donc, comme je le disais, c'est pas sur cette BT que j'aurai une SCR. Bon, on va faire un truc, c'est que là, les copains vont arriver. Les copains vont arriver, donc on fera une petite ouverture en direct. Ouais, on va faire ça. Moi, celle-ci, je vais vous la mettre en ligne. Je vais vous la mettre en ligne dès que je peux. Et ce soir, on se fait une petite ouverture en direct. Donc, je pense qu'il y aura en tout, je crois, 2 ou 3 displays à ouvrir. On le fera en direct sur la page Facebook, à la bonne franquette. Hein, on se fera pas trop chier parce que bon, monter des vidéos, ça donne un temps. On se fera ça comme ça. Ça va être sympa. Ça va être sympa. Et du coup, je pense que ouais, il y a de fortes chances que les copains ouvrent une SCR. Les probas sont avec eux. Les probas sont avec eux. Allez, sur ce,